Notre invité est aujourd'hui du genre masculin. C'est un crooner, mais c'est surtout une personne d'une sensibilité avérée. Il a vu le jour du côté de la Martinique, mais c'est avant tout un homme de conviction. Un homme impliqué qui fait résonner sa voix pour l'éveil des consciences. Bonjour Jean-Franz. Bonjour. Bienvenue dans le OTV Show de Flyweb TV. Autrement dit, où tu veux, comme tu veux. Avec nous, c'est sans filtre, sans filet, sans joker pour un moment de partage. Tu nous as invités dans ce lieu. Est-ce qu'il y a une raison à cela ou c'est un choix par défaut? Non, c'est un lieu que j'aime parce que j'ai habité pas très loin. Et ça fait que de temps en temps, je venais me promener ici. Et le bâtiment qui est derrière moi, ça ressemble un peu à un bâtiment de Chine. Et ça invoque certaines choses, quoi. Es-tu martiniquais avant tout ou simplement citoyen du monde? Je suis vraiment martiniquais. Comme tu es martiniquais, on va vérifier ta connaissance de la Martinique. Ah là 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 là, le choix. Comment les gens, les Pointois et les Pointoises sont les gens de quelle commune? Martinique. À ma connaissance, je pense que ça doit être Basse-Pointe. Et est-ce que tu as une idée des couleurs du drapeau de la Martinique? Ah, ça c'est encore une autre question. Je sais qu'on avait un drapeau avec 3 têtes de serpent ou 4. Après, je pense qu'ils ont changé une couleur, il y a vert, rouge, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est conforme, je ne sais pas, à part le bleu, blanc, rouge. Et le vert, noir, rouge, est-ce que c'est? C'est conforme, je ne sais pas. Dans quelles conditions tu as quitté la Martinique? Eh bien, j'étais très jeune, j'avais 20 ans, 25 ans. Et j'avais envie de voir autre chose parce que bon, j'avais la mer dans les pieds tous les jours. J'avais des amis, j'avais beaucoup d'amis, mais j'avais envie de voir autre chose. Et j'étais parti, mais pas pour rester longtemps, finalement. Comment tu imaginais la France avant d'y mettre les pieds? J'entendais parler, on me disait que les gens étaient un peu racistes, tout ça. Et quand je suis arrivé, bon, je n'ai pas vraiment connu ce qu'on appelle le racisme. Mais bon, en lui-même, quoi. Mais ça a été une belle expérience de venir ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque le plus de la Martinique quand tu n'es pas en Martinique? Mes frères et sœurs. C'est ma mère, surtout, et mon père qui est décédé. Mais vraiment, 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 des fois, on a l'habitude, quand tu es d'une famille de 8 enfants, et chez nous, on a l'habitude de se retrouver en groupe. Et ça me manque. Quelle est la première chose que tu fais quand tu te lèves à part éteindre le réveil? Le signe de quoi? Tu es croyant? Très. Pratiquant? Moins maintenant. Donc du coup, c'est quand la dernière fois que tu t'es confessé? Je me confesse tous les jours. Et c'est quand la dernière fois que tu as menti? Si je mens, c'est pour ne pas blesser quelqu'un. Je ne mens pas pour vraiment mentir. Je suis un homme assez libre dans ma vie. Je fais comme je veux et je n'ai pas l'habitude de mentir. Ta première expérience musicale? Alors, moi, j'ai quelque chose, c'est que j'ai habité le Carbet. Le Carbet, c'est une ville à côté de Saint-Pierre. Mais ma famille, alors, je ne sais pas si je peux épiloguer longtemps, ma famille, ma mère et mon père étaient de Saint-Pierre, mais le père à ma mère était le comptable de M. Jean Bali, le Rome Bali, au Carbet. Et du coup, on a habité au Carbet parce que ma mère travaillait au sanatorium. Et le problème, c'est que on a monté nos orchestres parce que j'avais un professeur de musique qui s'appelait M. Udino. Et j'ai voulu jouer à la trompette. J'ai essayé de souffler, je n'arrivais pas. Et alors du coup, j'ai un ami qui s'appelle Pierre Léandre et Cavalier, c'est joueur de la conga. Et il venait chez mes parents et c'est là que j'ai commencé à jouer de la musique. Et ma mère m'avait fait cadeau d'une basse. Et c'est là que j'ai commencé à jouer de la musique avec eux.
Tu t'estimes chanteur ou faiseur de rêves? Au fait, je chante parce que j'écris des chansons déjà, mes propres chansons, et je préfère les chanter moi-même. Mais après, faiseur de rêve, je ne sais pas. J'aime que les gens aiment ce que je fais. Alors si ça sonne dans les oreilles, je suis encore... Ça me plaît de faire plaisir aux autres. Sinon, pour quelle cause ou pour qui tu serais prêt à mettre ta vie en jeu? Je pense beaucoup à mes enfants. Où trouves-tu ton inspiration? Ça me vient comme ça dans la tête. Je chante. Je prends des fois, je suis à la maison, je prends la basse, je joue comme ça, et puis brusquement, je me mets à écrire. Est-ce que c'est la nature, les relations humaines, ou c'est un peu tout qui t'inspire? Des fois, oui. Des fois, il y a des gens ou des situations qu'on voit passer, ou on entend des causes, certaines causes, quoi. Toi qui es dans le milieu depuis les années 2000, vois-tu une évolution du zouk aujourd'hui? Je pense que le zouk, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui font du zouk en chantant qu'en français. Moi, ça m'est arrivé de chanter en français, mais je ne m'amuse pas à faire que ça parce que je suis antillais. Moi, mon créole, il est important quand même. Et le problème du zouk en lui-même, c'est la place du zouk dans la musique. Je trouve que, sans m'éloigner du sujet, que nos amis Gigi, parce qu'on a beaucoup d'amis dedans, ne font pas l'effort. Quand je vais en soirée pour les voir, ils ne font pas l'effort de mettre le zouk en avant. Le compas, c'est une musique que j'adore. Attention, c'est une musique que j'adore. Mais je ne peux pas la faire passer avant les musiques de Martinique ou Guadeloupe. C'est comme ça. Tu constates une déperdition de notre musique culturelle, genre la béguine, tout ce qui est traditionnel ou pas? Je sais qu'il y a des gens qui pratiquent cette musique, des musiciens qui le font. Moi, personnellement, quand je fais un album, j'essaie de toujours mettre une mazouka. Là, je suis en train de faire une béguine différente. Pas des béguines anciennes, mais différentes. Et je pense que c'est une question d'époque aussi qui fait les choses. Donc, comme c'est une question d'époque, quel regard portes-tu sur notre jeune génération d'artistes? Je sais qu'il y en a, il y a des biens, il y a des mauvais, mais bon, des fois, je pense que faudrait qu'on s'entraide. Qui veut dire que si tu dis à un mec, tu sais ce que tu fais là, n'est pas forcément bien, qu'il le prenne pas mal, tu vois, qu'il essaie de comprendre ce qu'on lui dit pour dire est-ce que je peux faire mieux ou est-ce qu'il peut te poser la question ou te demander un conseil. Tu vois, c'est ça le problème des plus jeunes, quoi. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a un fossé générationnel entre la jeune génération et vous? J'ai des fils, et il y a un qui est ingé, il fait sa musique, mais il est dans son rap. Alors, de temps en temps, j'essaie de lui faire comprendre que chez nous, on ne travaille pas comme ça, il faut travailler comme ça, mais lui, il est dans son truc. Alors, est-ce que... Je ne sais pas comment vraiment... Exprimer la chose. Ouais. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que c'était mieux avant? Non, il n'y a pas c'était mieux. C'était mieux parce que nous, on vivait autrement. On vivait autrement, on allait danser, on s'amusait, on sortait à n'importe quelle heure. Maintenant, on ne sort plus maintenant à n'importe quel moment. La nuit, on ne peut pas faire marcher à pied des kilomètres et aller se baigner à la mer. Par exemple, aux Antilles, on doit aller se baigner à la mer à la minuit. Je ne sais même plus si on fait ça encore. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais bon. Maison retraite là. Est-ce que la fin de vie des aînés, c'est une vraie préoccupation pour toi? Oui, parce que j'ai travaillé là-dedans. Et c'est quelque chose de très difficile pour les soignants. C'est très difficile. Mais après, quand on choisit ce métier, parce que même aujourd'hui, j'ai une fille qui vient me voir, papa, non, je crois que je vais changer de métier. Je dis non. Ce métier-là, quand tu sais que tu le fais, il faut que ton cœur soit autrement.
Ah, excuse. Ok? Il faut que tu vois les choses différemment et que. Parce que c'est fatigant, les personnes âgées. Moi, je ne sais pas comment arriver à ce stade-là, mais je sais qu'on va y arriver un moment. Et c'est très difficile pour les soignants, je parle. Jean, ta vie en quelques dates. Je t'ai énoncé des dates et tu vas essayer de trouver à quoi ça correspond. 1981. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en 1981? 1981, je crois que c'est mon arrivée en France, oui. Oui, oui, oui. Et c'est l'année où j'ai vu de la neige, vraiment. Parce que je suis arrivé à l'aéroport, j'avais très froid, j'étais arrivé comme le mec qui croit que il était encore aux Antilles avec sa petite chemise, me faire engueuler par mon frère, mon grand frère qui était venu me chercher. Mais le problème, c'est que j'avais pas froid. C'est maintenant que je commence à avoir froid. Nous sommes en l'an 2000. Qu'est-ce qui signe ta vie en l'an 2000? L'an 2000, c'est quand j'ai fait le premier single que j'avais fait. J'avais travaillé avec un ami qui s'appelle Silver. Oh là là, c'est vieux tout ça. Silver. J'allais voir Silver et j'oublie le nom de sa femme parce que elle était choriste et elle joue du clavier aussi. Et j'avais travaillé avec eux et j'avais sorti un single de 3 titres avec Alain Girard aussi au chant. Nous sommes en 2011. Là, tu as passé un cap. Tu as signé quelque chose, Franzo. Oui, j'avais fait Franzo, l'album Franzo, et du coup, j'avais travaillé avec un ami, que je ne citerai pas de nom. Ça s'est bien passé parce qu'on avait bien travaillé dessus et puis on avait fait une reprise qui marchait bien aussi en même temps. Enfin, bon dans le temps. On est en 2021. Oui. En 2021, je fais un single. J'ai fait un single de mes... Rapidement, et j'ai travaillé avec Patrick Gann. Patrick, salut, je te salue. C'est quelqu'un de patient. Il est patient, il prend son temps, il a bien travaillé et je n'avais pas l'habitude de faire le zouk vraiment comme je l'ai fait là. Et c'est Patrick qui me dit, je ne voulais plus faire l'album, enfin le single. Et c'est Patrick qui m'appelle, il me dit, France, je chante le morceau tous les matins. En 2022, tu re-signes quelque chose, Complice. Complice, ouais. Parle-nous de ça. Complice, j'ai choisi des gens pour pouvoir participer avec moi sur cet album. Et je remercie aussi Joël Louis parce que c'était un peu sa complicité avec moi. Il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et je me rappelle quand j'ai fait la mazouka, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait une mazouka comme ça? Il me dit, ok, on y va. Et on a fait la mazouka, qui s'appelle Maison de retraite. Ouais. Maison de retraite là. Ouais, maison de retraite là. Et cette histoire de maison de retraite, c'est vrai que le problème, je disais, j'ai été dans l'analyse, je veux dire le contraire, parce que maintenant, c'est très rare qu'on arrive à garder nos parents chez nous. Les situations ne sont pas les mêmes pour certaines personnes, tu vois. Il y a des gens qui arrivent à garder les parents. Mais alors c'est pour ça que je ne voulais pas mettre... Je n'aurais pas aimé mettre mes parents en maison de retraite, mais j'ai eu de la chance que ma mère, elle est restée chez elle jusqu'à l'âge de 94 ans. Elle était debout, ça va. Alors, ça va. Du coup, plus intimement, c'est quoi ton pire défaut? J'ai essayé d'adorer les plus belles femmes de la Terre. Mais bon, non, je suis quelqu'un, j'adore la compagnie, j'adore les amis, tu vois. Non, mais ça c'est un défaut? Oui, parce qu'on me dit, ouais, papa, t'es jamais là. Alors, tu vois. Mais c'est vrai que j'adore. Je fais moins la fête maintenant qu'avant. Je faisais beaucoup la fête avant. Donc, comme c'était avant, quel genre de petit garçon était Jean? Au fait, j'étais un peu réservé.
Il y a des gens, quand je leur dis que j'étais réservé, ils ne me croient pas. J'étais très timide parce que j'ai été un enfant peut-être difficile, je ne sais pas comment expliquer ça aux gens. Quand on est jeune et qu'on a des parents puis votre père qui vous tape pour un oui, pour un non, ou des trucs sans chercher à comprendre les raisons. Et j'ai voulu après voler de mes propres ailes, partir, voir les choses, faire les choses, goûter aux choses de la vie, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé en France, j'ai vécu toujours comme un roi. J'ai travaillé à Provins, à l'hôpital de Provins, et j'ai emmené des amis, je peux dire que j'étais comme un dieu. Si tu devais changer quelque chose dans ton parcours de vie, ce serait quoi? Si je devais changer quelque chose. Dans ton parcours de vie, aujourd'hui, tu as un certain âge, tu as fait des choses, et si tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que tu voudrais changer? Ou pas changer du tout? Non, je me dis, j'ai pris des défaites, mais tout ce que j'ai pris m'a servi avec le temps. Je te dis, le seul vrai souci de ma vie, c'est de rester proche de ma famille. Mes enfants, les frères et sœurs, tout ça, c'est ça qui me tient à cœur. Du coup, la pandémie qu'on a traversée, t'a-t-elle affecté ou renforcé? J'ai failli passer. C'est vrai que j'ai eu, après la radio d'un ami que j'ai fait, j'ai eu le Covid et je suis resté presque 2 semaines couché. Hein. Et quand je me suis levé, j'étais plus moi-même, mais je voulais me battre pour ça, pour sortir de ça. Et puis j'ai fait la crise cardiaque après, et je ne sais pas si je dois le dire, mais après mon cœur en a pris un coup, et on m'a expliqué que si je ne fais pas le nécessaire, j'aurai un choc plus terrible, alors il serait nécessaire de faire une opération. Et ça fait que j'ai fait ce qu'il fallait pour, quoi. J'espère durer encore 10 ans. C'est tout le mal que je te souhaite. Oui. Donc, quelque chose de plus léger. Dis-moi, quel mot créole que tu trouves sexy? Moins aimé. Simplement moins aimé. Est-ce que du coup, moins aimé, c'est ton leitmotiv. Est-ce que tu as déjà été amoureux, genre love, mais vraiment love de love? J'ai été amoureux dans ma vie. Et je suis toujours amoureux jusqu'à présent. Je n'arrête pas d'être amoureux de la vie déjà. Je suis très très amoureux de la vie. Mais de quelqu'un, est-ce que tu as vécu un amour passionné avec une personne? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Je ne vais pas mettre la liste. Le plus compliqué dans le zouk, selon toi, c'est durer ou exister? C'est durer, parce que exister, c'est durer. Est-ce que tu crois à l'amitié homme-femme? Ouais. J'ai une très bonne amie femme, ouais. Ah non, non, moi, j'ai ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui croient que dès que tu es en relation avec des femmes, que tu vas tout de suite soit au lit avec les gens, comme si tu ne peux pas avoir une amitié. Ça existe. Finalement, qu'est-ce qui rend Jean heureux dans la vie? C'est de regarder mes enfants et les petits-enfants. Est-ce que tu es climato-sceptique ou tu œuvres contre les réchauffements climatiques? Non, la nature fait son œuvre. Attention, la nature fait son œuvre par rapport à ce qu'on lui a fait subir. Ok? Et comme je suis un homme qui croit en Dieu, je dis que l'homme paye ce qu'il est en train de faire lui-même. C'est tout. En tout cas, ça a été un grand moment de partage, sans filet, sans joker. Merci. Merci à toi de cet échange. Autrement dit, où tu veux, comme tu veux, sur le FlyWeb TV, le dernier mot de la fin pour toi. Alors, je dis bonjour à tous les gens de ma famille, tous les amis et quelqu'un de très important qui danse souvent avec moi, que j'aime beaucoup. Et j'ai une amie de jeunesse que j'ai laissée là-bas.
je sais qui est en Guadeloupe, j'ai toujours une pensée pour elle.